élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne, L'étendard de foi. Si je fais cet audio aujourd'hui, c'est pour interpeller les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Mais avant de poursuivre, j'aimerais demander pardon à Dieu parce que ça fait un bon moment que j'avais reçu le message. Faute de courage et à cause de la distraction, j'ai été englobé, enrobé dans des futilités. Mais par sa grande bonté et sa grande compassion envers moi qui suis rien, le Seigneur a parlé à nouveau. Et c'est pour cela que je fais cet audio très tôt le matin, pour que tu puisses bénéficier du message, pour que tu puisses entendre la voix, la parole de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Je raconte le songe, la vision. J'étais invité dans une église, une grande église. J'étais au début assis, mais on m'a invité à parler, à partager la parole de Dieu. J'ai pris ma Bible et je suis monté sur la chaire. Et on m'avait donné la référence. Et le chapitre qu'on m'a donné, c'est Nombre 25, du premier verset jusqu'au verset 3. Et dans l'église, il y avait plein de divergences dans l'église. Il y avait des noirs, il y avait des jaunes, il y avait des blancs. C'était une très grande église. J'étais un peu gêné d'annoncer la parole dans une telle église, d'une telle grandeur. Et je marchais pour aller devant, pour parler, pour annoncer la parole de Dieu. Et je n'avais pas beaucoup confiance en moi en fait. Et j'ai commencé à prier, ne sachant quoi dire aux enfants de Dieu. J'ai dit, Seigneur, inspire-moi ce que je dois dire. Que ce soit toi qui parles et non moi. Et dans mon esprit, il y avait comme ce chapitre 25, verset 1 à 3 qui était imprimé. Et je suis allé lire ce chapitre, ces versets dans le livre de Nombre. J'étais devant l'église. Et pour aller vite, j'ai donné la référence et j'ai dit que si quelqu'un a trouvé, qu'il commence la lecture. Ensuite, je l'ai trouvé pour pouvoir suivre la lecture. Et le chapitre dit, Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Voilà ce que j'avais lu devant le peuple de Dieu. Après ça, j'ai commencé à donner le message. Et en donnant le message, je disais que
le Seigneur avait mis dans ma bouche ces paroles. Repentez-vous, repentez-vous, Église, car vos cœurs se sont détournés de ma face. Vos cœurs se sont détournés de ma présence. Vos cœurs se sont détournés de moi. Repentons-nous, repentons-nous, Église. Car vos cœurs sont dans la distraction. Vos cœurs se livrent à la débauche, au plaisir du siècle présent. Vous n'avez plus le temps pour moi, car beaucoup sont dans la distraction, au point où ils n'entendent plus la voix du bon berger. Au point où ils n'entendent plus la parole de Dieu. Les cœurs sont tellement assoupis, aveuglés par les séductions de ce siècle que beaucoup n'entendent plus la voix de Dieu. Nos églises sont opulentes. Nos églises sont engraissées. Vous êtes engraissés parce que Dieu vous a béni. Vous avez une grande église. Mais vous êtes dans l'église, mais vous ne changez pas. Vous êtes toujours les mêmes, vous ne vous repentez pas. Et dans l'église, là je raconte, il y avait beaucoup de personnes. Et quand je parlais, au début, certaines personnes étaient attentives au message. Le pasteur, qui était un blanc, était attentif au message. Quoiqu'il était un peu distrait. Mais du moins, il était quand même attentif. Mais un tout petit peu distrait. Et en donnant le message, je disais que Jésus-Christ revient. Qu'il n'est plus temps de chercher à être complaisant. Parce que beaucoup, à cause de leur prospérité dans le ministère, sont dans une assurance qui les aveugle. Ils ne cherchent plus à approfondir leur relation, leur intimité avec le Seigneur. Ils ne cherchent plus la présence de Dieu. Ils ne cherchent plus à se sanctifier davantage parce que Jésus-Christ revient. Et la voix de l'Éternel au travers de ma bouche était tellement forte. Et je sentais au plus profond de mon esprit que Dieu était en colère. Que le Seigneur était attristé à cause de nos comportements de distraction. Nous avons laissé l'époux pour s'attacher à maman. Nous avons laissé abandonner le bon berger pour s'attacher au loup ravisseur. Nous avons laissé le Seigneur de gloire pour nous attacher aux dieux étrangers, pour nous affectionner au monde et à ses plaisirs qui passent, pour nous attacher aux séductions des temps modernes. Et toutes ces séductions nous ont aveuglés, Église, au point où l'amour de Dieu n'est plus dans nos cœurs. Et je disais dans l'église que nous devons nous repentir parce que nos cœurs sont froids envers le Seigneur. Vos cœurs sont froids envers Jésus-Christ qui est mort puis ressuscité afin que vous puissiez bénéficier de la vie, de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu. Mais nos agissements vis-à-vis du Seigneur, nous sommes indifférents. Nous ne considérons pas la présence de Dieu. Même quand nous sommes dans l'église, nous sommes distraits. Dans l'église où le Seigneur permettait que je partage sa parole, la parole de Dieu était étouffée. Il y avait beaucoup de distractions. Pendant que je partageais sur le côté droit, il y avait un endroit où il y avait beaucoup d'enfants et on les enseignait. Et les enfants criaient tellement fort que quand je donnais le message, j'avais du mal à donner le message. J'avais du mal à donner le message au point où on avait du mal. Ma voix se confondait un peu avec le bruit de la voix de ces enfants. Et le Seigneur dit que Jésus-Christ revient et il est en colère à cause de nos comportements. Et il est en colère à cause
que nous ne cherchons plus sa face, à cause qu'il est béni des ministères, mais à cause des richesses qu'il leur a données, leurs cœurs se sont engraissés au point où ils sont dans une assurance, une fausse paix qui les rassure qu'ils sont toujours avec le Seigneur. Or, le Seigneur n'est plus avec eux. Le Seigneur les a laissés depuis un moment parce que l'iniquité a grandi dans leur cœur. Nous ne cherchons plus Dieu, mais nous cherchons à nous enrichir, à être opulents dans nos églises. Nous faisons des séminaires, nous faisons des conférences sur conférences. Nous nous engraissons, nous amassons, nous coffrons, nous chiffrons, nous dépouillons. Nous mettons en place des systèmes sophistiqués pour attirer, remplir nos églises. Sans le Saint-Esprit, nous inventons toutes sortes de philosophies, de contes et de fables, toutes sortes d'histoires, toutes sortes de mascaras, toutes sortes d'hypocrisies au milieu de nous, toutes sortes de critiques, de divisions, de querelles, toutes sortes de discordes au milieu de nous, toutes sortes de systèmes, toutes sortes de plans, de stratégies mis en place pour attirer les âmes, toutes sortes de messages de compromission avec le monde et ses passions pour garder les âmes. Pour garder les âmes, pour les amener non à l'éternel, mais pour les garder dans nos églises, dans nos bâtiments. Toutes sortes d'idolâtries, toutes sortes de sacrifices, d'offrandes à l'ennemi, à Satan, aux démons, toutes sortes de pratiques d'occultisme au milieu de nous, toutes sortes de vêtements indécents, de coiffures inappropriées, toutes sortes de choses, toutes sortes de fautes, toutes sortes de torts, toutes sortes de rébellions, toutes sortes de désobéissances, toutes sortes de compromissions, toutes sortes de prostitution qui nous mènent à la mort. Et je disais que tellement beaucoup sont riches, tellement beaucoup ont des biens, la vraie parole de Dieu est étouffée dans leur ministère. Certains ne donnent plus la parole de Dieu avec force, avec puissance. Ils ne condamnent plus les œuvres des ténèbres. Ils ne condamnent plus le péché. Et c'est ainsi que l'assoupissement commence à se vaporiser dans l'église. Et la présence de Dieu se retire peu à peu. Et l'esprit de l'erreur, l'esprit de mensonge vient s'installer, vient prendre place. Et le trône de Satan commence à s'établir. Mais le Seigneur dit dans sa grande compassion, mais le Seigneur de gloire dit dans son grand amour que repentons-nous, frères et sœurs. Repentons-nous et détournons-nous de Baal Péor. Détournons-nous des faux dieux. Détournons-nous des péchés, des iniquités, de toute forme d'abomination. Le cœur de Dieu est attristé. Nous méprisons la présence de Dieu. Nous avons des grandes églises. Nous avons beaucoup de membres, beaucoup de fidèles dans l'église. Mais très peu d'entre nous respectons la présence de Dieu. Nous honorons la présence de Dieu. Nous sommes fidèles, mais inconvertis. Nous sommes fidèles à plein de systèmes instaurés dans l'église des temps modernes, au point où le Seigneur se retrouve dehors. Et le Seigneur dit, voici je me trouve à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, c'est ainsi que je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Voilà le message que je voulais nous donner, frères et sœurs.
pour nous dire que Jésus-Christ revient véritablement et que l'Église du Seigneur est dans une distraction. L'Église du Seigneur est dans l'opulence, est engraissée au point où la voix de Dieu dans son cœur est étouffée à cause de la séduction des temps modernes, des derniers temps. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Frères et sœurs, repens-toi. Change de voie. Détourne-toi du mal. Car le Seigneur de gloire est en colère. Le retour du Seigneur puissant est plus qu'imminent. Il n'y a plus de temps pour la distraction. Chacun doit davantage faire l'effort de revenir à Dieu pour pratiquer ses premiers œuvres, de revenir à son premier amour, de revenir dans sa présence, de revenir dans la demeure de sa sainteté. C'est ainsi que le Seigneur nous pardonnera. Abandonnons tout ce qui est futile. Ne courons plus après les richesses de ce monde qui passe, qui périt, qui nous sépare, qui nous éloigne de Dieu, de sa sainte présence. Beaucoup d'entre nous, nous travaillons tellement que nous ne remarquons pas que la présence de Dieu nous a quittés. C'est triste et le cœur du Seigneur est attristé. Le cœur du Père est attristé à cause du mépris de sa sainte présence. Beaucoup d'églises sont prospères aux yeux des hommes, mais n'entendent plus la voix de Dieu. Ils ont perdu l'essentiel, car ils ont installé un système, croyant que Dieu est toujours là, croyant que c'est toujours Dieu qui les parle, croyant que c'est toujours Dieu qui manifeste sa puissance, croyant que c'est toujours Dieu qui leur donne les messages, croyant que c'est toujours Dieu qui dirige leurs pas, qui les éclaire. Mais la réalité est que ce sont les esprits séducteurs qui les mentent, qui les trompent, qui les manipulent en falsifiant la présence de Dieu ou la puissance du Saint-Esprit. Et c'est donc dans le but de nous perdre. En vérité, le Seigneur est à la porte et il frappe. Et il nous dit, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Église. Beaucoup n'aiment plus entendre la parole de Dieu. Beaucoup n'aiment plus, ne veulent plus du message du Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est. Mais ils préfèrent garder les fidèles au profit de la parole de Dieu. Ils préfèrent garder la gloire des hommes au profit de la parole du Seigneur de gloire. Je voyais que beaucoup de personnes qui avaient rejeté le message, qui s'étaient détournées du message, qui étaient sortis de la présence de Dieu, il y avait comme un jugement sur eux. Car Jésus-Christ revient avec grande colère. Jésus-Christ revient. Oui, il revient avec grande colère. À cause que nous ne faisons pas ce qu'il nous dit. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous aide. Ô Église. Ô brebis du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne force, courage, fidélité, crainte de Dieu pour continuer cette marche dans la sainteté au saint nom de son Fils Jésus-Christ. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié. Pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.